Bonjour à tous. Alors, si tu es ici, c'est certainement parce que tu es un chasseur de business, chasseur d'opportunités. Tu es toujours à l'afflux de qu'est-ce qui peut te permettre de gagner plus d'argent et d'arrondir les fins du mois. Alors, dans cette vidéo, je vais te proposer 5 business que tu peux lancer à partir de rien. Ce sont des business qui sont très adaptés pour ceux-là qui vivent en Occident. Je vois ici particulièrement ceux qui vivent au Canada, ceux qui viennent de s'installer au Canada, ceux qui sont déjà au Canada depuis longtemps, mais qui sont en train de rechercher des sources de revenus qui vont leur permettre d'arrondir les fins du mois et ne pas dépendre de leur boulot principal. Je vois aussi ici les immigrés qui sont dans les pays européens et qui sont également aux États-Unis. Alors reste connecté dans cette vidéo parce que tu sortiras d'ici avec beaucoup de bonnes idées qui vont te permettre de prendre les bonnes décisions, parce que c'est parce que tu prends des bonnes décisions que ton chiffre d'affaires augmente, que l'argent augmente dans ton compte bancaire. Le premier business ici, c'est celui que tu vois en image par exemple. C'est le business de service traiteur. L'expérience montre que en ce moment, le cas du Canada, ce sera vraiment notre cas d'espèce dans cette vidéo-là. En ce moment, il y a une pénurie de main-d'œuvre au Canada. Beaucoup d'entreprises ferment parce qu'il n'y a pas de main-d'œuvre. Beaucoup de restaurants ferment parce qu'il n'y a pas de main-d'œuvre. Sauf que manger est un besoin primaire de l'homme. Se retrouver, c'est un besoin essentiel de l'homme. Et à chaque fois que les gens se retrouvent, ils ont besoin de manger. Et alors, ils ont besoin de quelqu'un pour leur faire la cuisine. Sauf qu'on ne trouve pas ces personnes-là. Et c'est à ce moment que le business de service traiteur à domicile devient vraiment extraordinaire. J'ai vu plusieurs personnes, à l'instar de cette personne que vous voyez là dans la vidéo, arriver au Canada, de se développer dans ce business-là et devenir les maîtres dans leur domaine, se faire sauvagement de l'argent. Alors, il faut savoir que c'est un business qui paye bien et c'est un business où vous pouvez vous retrouver en train d'être booké plusieurs fois en semaine. Alors, il y en a qui vont me poser la question de savoir que, mais Karine, si tu ne te connais pas, qu'est-ce que tu fais? Je dis, va te former. Si tu es déjà sur le territoire canadien, va te former. Va te former auprès de ceux qui pratiquent déjà ce business-là. Va te former dans des petites écoles de formation qui font les formations courte durée. Et ensuite, tu commences à offrir tes services. Ou alors, si toi, tu n'es pas encore au Canada et que tu as l'intention de venir au Canada, dès avoir écouté cette vidéo-là, va te former. Parce que ce genre de business-là, ça marche extrêmement bien. Ça marche en termes de prestations, que ce soit des prestations pour les entreprises, que ce soit les prestations pour les individuels, que ce soit des prestations pour des familles, ça marche tellement bien quoi. Dernièrement, il y a une dame qui m'a fait le témoignage en me disant que elle vit à Gatineau et pour une fête qui a été organisée à Gatineau, on a fait venir le service traiteur de Montréal à Gatineau. Vous vous rendez compte? Ça veut dire que la personne a pris 2h30 de route pour arriver à Gatineau pour le service traiteur parce qu'il n'y avait pas de service traiteur à Gatineau qu'on pouvait prendre. Donc, et vous en plus, vous avez la spécialité camerounaise. Camerounaise là, parce que je suis camerounaise, mais spécialité africaine. Vous connaissez les mets africains, ça peut vraiment être un plus pour vous. Je me rappelle un jour, je me suis retrouvée avec des personnes qui n'étaient pas africains comme moi et puis on voulait passer des commandes sur Uber Eats. On va sur Uber Eats et on s'est rendu compte qu'il y avait un seul restaurant africain sur Uber Eats. Et ce restaurant africain même était fermé à ce moment-là, donc on pouvait pas. Vous voyez? Donc, ce sont des réalités là, ce sont des réalités, ce sont des creux que vous pouvez venir combler et vous faire sauvagement de l'argent parce que effectivement, la population est en train d'augmenter, est en train d'être de plus en plus diversifiée et l'un des besoins primaires de l'homme, c'est de manger. Donc, l'homme va toujours chercher comment manger. Donc, si vous pouvez vous positionner juste à ce niveau-là, les amis, vous m'en direz des nouvelles, vous allez vous faire sauvagement de l'argent. Le deuxième business que je vais te proposer ici, que tu peux faire à partir de ta maison, tu n'as pas besoin de grosses connaissances, tu n'as même pas besoin de formation, tu as juste besoin d'un petit capital que tu vas investir. C'est le business de quoi? De location de chaises et de tables, d'accord? Les chaises qui sont couvertes ou bien les chaises qui ne sont pas couvertes, comme vous pouvez voir à l'image par exemple, tu peux très bien le faire. Tu peux aussi faire la location des couverts. On t'a pas demandé d'être service traiteur, hein. Tu n'es pas service traiteur, mais tu fais juste la location. Alors, cette idée-là m'est venue lorsque une fois je suis allée à une fête quelque part où on m'avait invité et je suis arrivée, j'ai vu comment on avait fait le dressing, c'était vraiment top là. Et j'ai demandé à la personne, mais où est-ce que tu as eu tout ça? Tu as acheté tout ça où? La personne me dit, non, j'ai pas acheté, j'ai juste loué. Je dis, waouh! Et je commence à poser des questions. Je me rends compte que lorsque la personne justement allait récupérer ses chaises, il y avait plus de 15 personnes qui attendaient également les chaises pour les récupérer. D'accord? Et ça m'a donné une indication que ça, c'est un besoin. Et je me suis posé la question de savoir que, mais c'est vrai, si moi-même j'organise une fête, je fais comment? Est-ce que je vais aller acheter les chaises? Je fais comment pour avoir les chaises? J'ai besoin de quelqu'un
qui louent les chaises. Je fais comment pour avoir le couvert si je dois recevoir peut-être, je sais pas, 50 personnes, 100 personnes, 150 personnes et que je ne veux pas les emplois jetés là. Parce que quand tu reçois quand même une catégorie de personnes, des gens, voilà, que tu respectes, que tu veux honorer, c'est pas ça, c'est pas du plastique, c'est pas dans du plastique que tu vas les servir. Tu veux les servir dans des beaux plats. Tu vois, tu veux bien dresser la table d'une certaine façon. Donc, qu'est-ce que je fais? C'est plus facile pour moi d'aller louer ça que de me mettre à acheter pour utiliser peut-être 2 fois par année ou bien, voilà, 3 fois par année, quoi. Donc, ça, c'est un bon business où vous pouvez vous positionner. Il vous faut juste avoir un petit capital et ensuite, c'est bon. Également, il y en a qui vont me demander, mais Karine, je trouve les gens où pour venir louer les chaises, pour venir louer les couverts, pour venir louer tout cela. Mon ami, tu as Facebook Marketplace. Tu vas sur Facebook Marketplace, tu mets ton offre. Tu vas sur Kijiji, tu mets ton offre et tu regardes ce qui va se passer. Tu regardes comment dès le lendemain, les gens sont en train de se bousculer dans ton inbox pour te demander. Et en plus, voilà l'été qui arrive. Oh my God! Voilà l'été qui arrive. Pendant l'été, il y aura les barbecues à gauche et à droite. Il y aura les retrouvailles. Pour ceux qui ont déjà vécu l'expérience de l'été au Canada, vous savez que ça va dans tous les sens. Donc, voilà les petites idées business là que vous pouvez mettre sur pied tranquillement. Il y en a parmi, vous avez votre basement, vous avez votre sous-sol où vous pouvez stocker ces choses-là. Vous avez votre garage où vous pouvez stocker ces choses-là tranquillement. Les 1000 € qui dorment dans ton compte bancaire, les 1000 $ ou les 2000 $ qui dorment dans ton compte bancaire, va t'acheter 20 chaises ou je sais pas, 20 chaises, 20 tables. Tu mets sur Kijiji ou sur Facebook et puis tu regardes comment ces 20 chaises-là te produisent de l'argent. Rappelle-toi de l'histoire de la chèvre de ma mère, de Ricardo Kanyama. Sa mère avait une chèvre et cette chèvre-là s'est développée. Elle a eu d'autres petites chèvres. Tu vois un peu ce que je veux dire? Donc toi aussi, ton argent que tu as dans ton compte bancaire, c'est ta chèvre. Tu peux la transformer en chaise. Et tu vois comment est-ce que les gens louent régulièrement et comment tu te fais de l'argent. Ton capital reste là, hein, mais ce capital-là te produit régulièrement à chaque fois que les gens viennent louer les chaises chez toi. Et c'est plutôt intéressant. Le troisième business que je vais te proposer ici, c'est le business de la coiffure à domicile. Oui, le business de la coiffure à domicile, c'est un business qui rapporte bien. Je suis sûre que vous avez déjà entendu ça. Depuis la nuit des temps, nous savons que quand on va à l'étranger, quand on va en Europe, on va toujours te dire, est-ce que tu as appris à coiffer? Parce que si jamais tu ne trouves pas le travail, tu vas toujours trouver une personne que tu vas coiffer. Il y a des personnes que je connais ici au Canada qui ont bâti leur empire grâce à leurs doigts. Parce qu'elle savait bien coiffer. Donc, toi aussi, c'est quelque chose que tu peux prendre en considération. Mais je ne vais pas juste te dire d'apprendre à coiffer n'importe quoi. Spécialise-toi sur la pose des perruques. Tu vois, spécialise-toi sur la pose des perruques parce que ça va te donner un boulevard incroyable. Imagine, si tu es une personne qui sait faire la pose des perruques, une pose de perruque au Canada, c'est 140 $. D'accord? En plus de ça, si tu es ambitieuse, et que tu suis vraiment Marthe Karine et que tu es ambitieuse, qu'est-ce que tu fais? Tu commences aussi à vendre les perruques. Donc, la cliente qui vient chez toi, elle achète la perruque chez toi. Elle achète peut-être la perruque à 150 $, 200 $. Elle fait la pose de la perruque chez toi à 140 $. Mon ami, tu ressors de là totalement gagnante. Et c'est comme ça que ton image monte. C'est comme ça que ta renommée monte. C'est comme ça que au fur et à mesure, les gens viennent chez toi. Et puis tu te fais de l'argent. Je connais une femme, je vous assure, cette femme me suit même sur YouTube. Cette femme, elle travaille à partir de sa maison. Il y a 2 ans, elle se faisait 1000 $ par semaine à partir de la maison. 2 ans après, elle a multiplié ça au moins fois 4. Je dis bien à partir de la maison. Ça lui permet de s'occuper de sa maison, de s'occuper de son mari, de s'occuper de ses enfants et d'être tranquillement à l'aise. Et en quelque temps, ils ont acheté une maison ici au Canada. Les doigts, ces doigts que vous voyez là, que Dieu nous a donnés, tu peux faire des merveilles. Tu peux faire des grandes choses. C'est-à-dire que si tu es juste discipliné et habile dans ton ouvrage, tu peux faire des grandes choses. Mais ce que je veux te dire, c'est quoi? C'est vraiment être habile dans ton ouvrage. Ça veut dire quoi? Être excellent. Être excellente. Si tu ne connais pas faire le travail, va te former. Tu vois, apprends. Même sur YouTube, tu peux apprendre. Tu te perfectionnes, tu te perfectionnes. Et quand tu te perfectionnes, ne mets pas des prix qui sont trop chers. D'accord? Et quand tu vas vraiment te perfectionner, tu vas évoluer. Il y a une dame que je connais particulièrement. Elle a transformé son sous-sol en son atelier. Voilà. C'est dans son sous-sol qu'elle reçoit ses clientes pour faire la coiffure. Parce que celle-là, elle allait un peu plus loin. Elle fait la coiffure. Elle fait également le make-up. D'accord? Donc, quand ces clientes doivent sortir, elles ont des invitations et tout, elles viennent se maquiller.
chez elle et ensuite elle continue tout simplement. Les amis, c'est comme ça qu'on cherche l'argent. C'est comme ça qu'on fait pour gagner de l'argent. C'est comme ça qu'on fait pour avoir plus. Je vous ai toujours dit qu'une femme qui a de l'argent, c'est une femme qui peut rêver. C'est une femme qui a le choix. Ne sois pas juste à la maison et tu dors. Ne sois pas juste à la maison et tu attends que ce soit l'État qui te donne les allocations. Les allocations dans un pays comme le Canada, c'est juste là c'est pour te voiler les yeux. C'est pour te voiler les yeux. Pendant que tu as encore de la force, lève-toi, travaille. Ne te contente pas à ton boulot de 5 à 9. Ne te contente pas de ce boulot-là. De te dire que après toutes les 2 semaines, l'argent tombe dans ton compte bancaire. Non. En dehors de ça, tu peux encore faire des choses. Tu peux encore mettre sur pied d'autres sources de revenus. Tu peux encore multiplier. Tu vois, tu peux le faire. Il suffit juste que tu sois un peu brave. Et c'est la raison pour laquelle tu es sur cette chaîne. C'est pour ça que je te dirais, abonne-toi. Commence déjà à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer lorsque je publie une vidéo. Le troisième business, ça va beaucoup intéresser les hommes. C'est quoi? C'est être dépanneur mécano. Si on peut dire ça comme ça, mécanicien. Je me suis rendu compte que les mécaniciens ont sauvagement de l'argent ici au Canada. Déjà même c'est rare. D'accord? C'est très rare d'en trouver. En fait, ce sont des métiers techniques qui sont un peu rares. D'accord? Et que ce soit au Canada ou même dans les pays européens, je me rappelle en Angleterre, là, les Anglais, eux, ils n'aiment pas ce genre de boulot. Ils aiment les boulots de la fonction publique, les boulots où on va bien s'habiller, venir s'asseoir derrière un bureau. C'est ça qu'ils aiment. Dans ce genre de boulot-là, ils n'aiment pas. Pourtant, tous, ils ont une voiture, ils ont des voitures. Et quand la voiture tombe en panne, ils ont nécessairement besoin d'un mécanicien qui va les aider. Vous voyez? Donc, toi, là, tu peux te positionner à ce niveau. Quand vous venez en Occident, on dit « think outside the box ». Donc, pensez un peu hors du box. Ne soyez pas toujours figé que oh, moi je suis ceci, moi je suis cela. Non, 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 non. Va où il y a de l'argent. Va où il y a le flot d'argent. Surtout quand tu es encore jeune. Quand tu es encore jeune, il y a beaucoup de choses que tu peux faire. Tu peux être mécanicien aujourd'hui. Demain, tu es investisseur immobilier. Ensuite, tu es même banquier. Ensuite, continue. Va où il y a l'argent. Va où tes capacités te permettent de pouvoir facilement faire de l'argent. Le plus important, c'est que tu quittes de tes pauvres 1500 $ qu'on te donne à 5000 $, à 6000 $, à 10 000 $, c'est le plus important. Mais pour ça, il te faut avoir la bonne information et passer à l'action. Passer à l'action rapidement. Donc, il y a ce boulot-là qui peut être intéressant pour toi. Tu peux le faire en tant que dépanneur. Tu vas sur Kijiji. Tu mets ton offre et lorsque les gens sont dans le besoin, ils te contactent et puis ils viennent vers toi. Même juste bricoleur, parce que ça aussi c'est un autre truc là. Il y a des gens qui vous êtes très forts dans le bricolage, vous savez réparer des petits trucs à gauche et à droite. Mais sur Kijiji, tu vas voir. Moi, on a eu besoin de quelqu'un pour faire un bricolage chez nous. Sur 3 personnes qu'on a contactées, il y a 2 qui nous ont dit juste pour se déplacer, c'est 220 $. Il n'a pas dit qu'il venait réparer, hein. Juste se déplacer, venir voir. C'est 220 $ qu'il faut faire en transfert interne. Mais tu es obligé. Tu n'as pas le temps, tu ne t'y connais pas, tu ne connais pas quel est le bon matériel, tu ne veux pas peut-être endommager le bien d'une personne et puis tu es obligé de prendre quelqu'un qui s'y connaît. Vous voyez? Donc, il y a des opportunités, il y a des choses comme ça que vous pouvez faire. Comme j'ai dit, que vous soyez au Canada, en Europe, en Amérique du Nord, voilà les petits trucs que vous pouvez mettre sur pied pour arrondir les fins du mois. Le 5e business que je vais te proposer ici, c'est bricoleur plombier ou bien plombier tout simplement. Mon Dieu, c'est en Afrique qu'on néglige ce genre de boulot. Mais en Europe, là, en Occident, particulièrement au Canada, ce sont des boulots qui valent de l'or. Ce sont des boulots très rares. Et si je veux dire à ces hommes, ces pères de famille, ou bien à tous ces hommes-là qui sont peut-être en Afrique et qui veulent venir au Canada, s'il vous plaît, allez d'abord vous former dans ce genre de métier. Et cette compétence. Laissez un peu tous vos gros diplômes que vous avez eu là. Allez vous former. Quand vous envoyez souvent vos femmes se former en coiffure, tout ça, pose des ongles, pose de perruques, vous aussi allez vous former dans ce genre de boulot technique. Parce que ce sont ces boulots qui vont vous occuper le week-end. Ce sont ces boulots qui vont vous occuper, qui vont vous permettre de gagner plus que ce que vous gagnez chez votre employeur. Ce sont ces boulots-là, si vous êtes battant, c'est ça qui va vous permettre de créer votre première société. Vous voyez, comme j'ai dit, je parle du cas du Canada. Le Canada, c'est un pays d'opportunités. C'est un pays où tout le monde peut s'en sortir. Si tu es un peu futé et si tu es travailleur, tu vas t'en sortir. C'est un peu comme les États-Unis, c'est l'Amérique du Nord. On appelle ça Big Apple. Ça veut dire quoi? Si tu veux, tu peux. Si tu veux, tu peux.
Donc, comme tu veux et que tu es compétent, tu peux y arriver. Donc, voilà des petits trucs là que vous pouvez mettre sur pied et voir comment l'argent rentre dans votre compte bancaire, voir comment vous arrondissez les fins du mois. Vous mettez de l'argent de côté pour pouvoir faire de plus grandes choses et aller encore plus loin. Je vous remercie d'avoir pris la peine d'écouter cette vidéo jusqu'à la fin. Pour ceux-là qui voudront prendre des rendez-vous avec moi pour, voilà, pour des conseils, pour des stratégies, pour le business, vous avez toutes les informations dans la description de la vidéo. Je reste disponible pour vous servir. Et pour ceux-là qui veulent s'inscrire à nos différentes formations, contactez mon secrétariat et puis on vous donnera toutes les informations. Pour ceux qui veulent aussi faire le business avec nous, business pour l'été, amaigrissant, business pour les gains également. Toutes les informations sont dans la description de la vidéo. Vous les avez. Contactez-nous, on sera ravis de vous aider. Merci et encore à très bientôt. Pour un séjour calme et agréable à Abidjan et à Douala, choisissez MC Home, votre nouvelle agence immobilière. Nous mettons à votre disposition des appartements meublés ultra-modernes au bord des routes principales. Bénéficiez d'un cadre sécurisé, entièrement équipé avec une couverture Internet haut débit pour un séjour inoubliable. Réservation au Cameroun, plus 237 676 05 17 87. En Côte d'Ivoire, plus 225 07 88 75 24 07. MC Home. Faites comme chez vous.